Il y a des femmes qui ne font que traverser la vie d'un homme avant de s'effacer, comme si elles n'avaient jamais existé. Et puis, il y a celles qui, bien qu'absentes depuis longtemps, demeurent dans son esprit comme une empreinte indélébile. Ce n'est pas parce qu'elles ont tenté de s'accrocher, ni parce qu'elles ont accompli des gestes grandioses, mais parce que leur manière d'être a touché les couches les plus profondes de son âme. L'enjeu n'est pas de savoir comment être mémorable, mais avec quelle posture intérieure vous habitez la relation. Car la vérité est simple, les hommes ne retiennent pas ce qui est forcé, ils se souviennent de ce qui les a rendus meilleurs, plus libres et plus authentiques. Ce récit ne parle ni de ruse, ni de manipulation émotionnelle, ni de la peur comme lien. C'est un voyage vers l'essence de l'amour mature, là où une attitude juste suffit à vous rendre irremplaçable. Ces postures ne vous demandent pas de changer qui vous êtes. Au contraire, elles vous invitent à retrouver votre valeur véritable. Lorsqu'une femme vit en accord avec elle-même, sa présence n'a pas besoin d'être imposée pour marquer un homme à jamais. Et l'authenticité, être soi plutôt que jouer un rôle. Il existe une différence immense entre essayer de devenir quelqu'un et être véritablement soi-même. La plupart d'entre nous grandissons sous le poids des attentes, apprenant à ajuster nos comportements pour être acceptés. Nous finissons par jouer des rôles selon les circonstances, au point d'oublier parfois le son de notre propre voix intérieure. Mais parfois, surgit une personne libérée de ce fardeau. Elle ne parle pas pour impressionner, n'agit pas pour être reconnue et ne se travestit pas pour retenir l'autre. Sa présence est simple, presque silencieuse, et c'est précisément cette normalité qui crée un sentiment de vérité, d'une rareté absolue. Au contact de cette authenticité, l'homme change. Ce n'est pas immédiat, mais son intériorité réagit. Parce qu'il est face à quelqu'un qui ne joue pas de rôle, il n'a plus besoin, lui non plus, de porter un masque. Il n'a plus besoin d'être le plus fort, le meilleur ou le plus brillant. Il lui suffit d'être. Ce sentiment, même fugace, suffit à créer une impression profonde. L'authenticité porte en elle un silence particulier. Elle n'exige rien, ne pousse pas et ne cherche pas à envahir l'espace de l'autre. Elle ouvre un espace intérieur où l'homme peut enfin ressentir ce qu'il ignorait d'ordinaire. Ses fatigues, ses doutes, ses désirs inavoués. Ce qui rend cette attitude inoubliable, ce n'est pas ce que la femme fait pour lui, c'est qu'elle s'autorise à être elle-même. Elle envoie un message puissant sans dire un mot. Toi aussi, tu as le droit d'être vrai. Une fois la relation terminée, il reste un sentiment de vide persistant, comme si une porte intérieure venait de se refermer. 2. Le lâcher-prise. Ne pas contrôler pour mieux relier. Il existe un paradoxe profond dans la psyché humaine. Plus on nous retient, plus nous voulons partir. Mais dès qu'on nous offre la liberté, nous choisissons de rester. Pour un homme, la liberté n'est pas seulement une absence de contrainte, c'est le sentiment d'être respecté au plus profond de son être. Tant de relations s'effondrent, non par manque d'affection, mais par excès de contrôle. Des questions incessantes, des attentes muettes et des angoisses déguisées en sollicitude finissent par créer une pression invisible. L'esprit se met alors en mode défensif. À l'inverse, celles qui ne cherchent pas à posséder créent un lien d'une rare intensité. Elles n'exigent pas de promesses, ne forcent pas l'épreuve d'amour et ne décodent pas chaque micro-changement. Elles sont présentes sans être invasives. Cette attitude inspire un sentiment précieux, la confiance. À leur côté, un homme ressent un soulagement qu'il n'avait pas connu depuis longtemps. Non pas que la relation manque de profondeur, mais elle manque de tension. Lorsqu'une telle femme s'en va, l'homme ne regrette pas seulement sa présence, mais ce sentiment d'exister sans être scruté. La nostalgie qui en découle n'est pas dramatique. Elle s'insinue dans le quotidien. Il réalise qu'avec d'autres, il doit à nouveau se justifier, deviner des intentions et satisfaire des attentes. L'absence de contrôle n'est pas de l'indifférence. C'est une preuve de stabilité intérieure. Seul celui qui n'a pas peur de perdre n'a pas besoin de retenir. 3. La douceur de présence. Un refuge dans le chaos. Tout le monde n'entre pas dans la vie d'autrui avec fracas. Il y a des présences qui s'installent avec une immense douceur, sans vagues ni tempêtes émotionnelles. Pourtant, cette sérénité marque plus profondément que n'importe quelle passion déchaînée. Dans un monde où chacun s'empresse de prouver sa valeur, la douceur est devenue une force rare. Ce n'est pas de la faiblesse, mais la capacité de maintenir un calme intérieur face au monde. Une femme habitée par cette énergie
n'entraîne pas l'autre dans ses propres scénarios émotionnels. Elle est là, à l'écoute, laissant les choses être ce qu'elles sont. Près d'elle, un homme ne ressent pas d'excitation fébrile, mais un apaisement. Le stress du travail, les responsabilités et les attentes sociales s'estompent. Son esprit, habitué à être sous tension, s'autorise enfin le repos. Cette douceur se manifeste dans la retenue. Ne pas juger trop vite, ne pas chercher à tout réparer, ne pas transformer un désaccord en conflit armé. Cela crée un sentiment de sécurité absolue, la certitude que cet espace ne fera pas de mal. C'est le contraste qui rend cette attitude mémorable. Lorsque l'homme retourne à son rythme effréné, il réalise que les autres interactions le fatiguent et l'obligent à se protéger. Le souvenir de cette douceur devient alors un point d'ancrage. On ne se souvient pas forcément d'une personne précise, mais de l'état de paix que l'on ressentait à ses côtés. Une fois que l'on a goûté à une présence qui ne nous rend pas plus lourds, il est presque impossible de l'oublier. 4. L'autonomie, exister par soi-même sans dépendance. Il existe une forme d'attraction puissante qui ne naît pas du besoin, mais de l'absence de besoin. C'est le propre d'une personne qui n'entre pas dans une relation pour y chercher une béquille, une sécurité illusoire ou un remède à sa propre solitude. Elle se tenait déjà droite avant la rencontre. Une telle femme ne fait pas porter à son partenaire la responsabilité de la sauver ou de devenir sa source d'énergie vitale. Elle ne lui envoie pas le message « Tu dois être là pour que j'aille bien ». Au contraire, elle dégage cette assurance tranquille « Je vais bien, que tu sois là ou non ». Cela crée une dynamique fascinante. Face à cette indépendance, un homme se sent à la fois soulagé et déstabilisé. Soulagé de ne pas être écrasé par des attentes invisibles, déstabilisé parce qu'il n'est plus en position de contrôler les émotions de l'autre. Cette autonomie le force à s'engager par pure volonté et non par obligation. Le plus remarquable est que cette attitude n'a rien de froid. On peut ne dépendre de personne et aimer avec une profondeur infinie. La différence, c'est qu'elle ne se perd jamais pour sauver la relation. Elle ne sacrifie pas ses valeurs, ne se tait pas devant ce qui la blesse et n'utilise jamais sa vulnérabilité pour retenir l'autre. Quand l'histoire s'arrête, ce qu'il reste dans l'esprit de l'homme, ce n'est pas le sentiment d'un abandon, mais un immense respect. Il réalise qu'il a côtoyé un être complet et c'est ce qui rend le souvenir indélébile. On ne regrette pas une possession, on admire une présence. 5. La patience. Respecter le rythme naturel. Toutes les relations n'ont pas besoin d'être précipitées pour prouver leur valeur. Les liens les plus profonds sont souvent ceux que l'on a laissés mûrir à leur propre rythme, sans la pression du temps ou des étiquettes. Pourtant, rares sont ceux qui possèdent cette patience. Beaucoup s'empressent de demander « Qui sommes-nous ?» avant même de ressentir ce qu'ils vivent. Cette hâte ne vient pas de l'amour, mais de la peur de perdre le contrôle. À l'inverse, respecter le rythme naturel, c'est laisser l'émotion décanter. C'est comprendre que ce qui est durable n'a pas besoin d'être brusqué. Près d'une femme qui incarne cette patience, un homme ressent un soulagement rare. Il n'est pas sommé de prendre des décisions avant d'être prêt. Il a l'espace nécessaire pour observer ses propres sentiments et se connecter à son désir véritable plutôt que de réagir à une pression extérieure. Un choix né de la liberté a toujours plus de poids qu'un choix dicté par l'urgence. Une fois la relation terminée, c'est ce sentiment de liberté qui devient un point de comparaison douloureux avec les autres relations, souvent saturées d'exigences et de délais. On ne regrette pas des projets futurs, mais la sensation précieuse d'avoir pu être sans être poussé. 6. Le miroir. Refléter sans juger. Certaines personnes entrent dans notre vie non pas pour nous changer, mais pour nous révéler à nous-mêmes. Elles ne parlent pas de bien ou de mal, ne prodiguent pas de conseils non sollicités, mais par leur simple manière de vivre, elles nous poussent à l'introspection. Refléter sans juger est une posture d'une maturité extrême. La plupart des gens réagissent par peur, peur d'être blessés ou incompris, et transforment leurs paroles en armes ou en critiques. Une personne sereine n'a pas besoin de cela. À ses côtés, un homme ne se sent pas jugé. Elle ne pointe pas ses erreurs, ne réclame pas de changement. Pourtant, ce silence bienveillant agit comme un miroir. Il commence à percevoir ses propres incohérences, ses fuites, ses non-dits. Ce processus peut être inconfortable. Parfois, un homme part simplement parce qu'il n'est pas prêt à affronter ce que ce miroir lui renvoie. Mais même s'il s'en va, l'image reste.
La nostalgie ici est existentielle. Il ne se souvient pas de conversations précises, mais du sentiment d'avoir été face à quelqu'un qui rendait la vérité plus claire, sans jamais blesser. On n'oublie jamais l'endroit où l'on a pu se voir tel que l'on est vraiment. 7. L'inspiration. Devenir la meilleure version de soi-même. Il existe un souvenir qui ne s'adresse pas à l'autre, mais à soi-même. C'est le moment où un homme réalise qu'au contact d'une femme, il a été plus vrai, plus intègre, plus proche de l'homme qu'il aspirait à être. Quand cette personne s'en va, la perte n'est pas seulement celle d'une présence, mais celle d'un état de grâce intérieure. Réveiller la meilleure version de l'autre ne se fait pas par la force ou la direction, mais par une présence juste. Elle ne demande pas à l'homme de changer, mais elle crée un espace si sain qu'il a naturellement envie de s'élever. À ses côtés, ses choix deviennent plus conscients, ses impulsions se calment. Non par crainte, mais par respect pour ce qu'il voit en elle et par extension en lui. Le deuil de cette relation est particulier. C'est le regret d'un état d'être. Il se souvient de sa clarté d'esprit et de la fierté silencieuse qu'il ressentait alors. On n'oublie jamais celle qui a été le catalyseur de notre propre croissance. Elle reste une boussole intérieure, un rappel constant du chemin vers lequel on peut toujours choisir de revenir. 8. La retenue. Garder sa profondeur sans tout dévoiler. Une connexion profonde ne naît pas forcément de grands discours. Parfois, ce sont les choses encore tues qui habitent à l'esprit le plus longtemps. Il y a des femmes qui ne se précipitent pas pour livrer le récit de leur vie ou pour dévoiler chaque recoin de leur âme dès les premiers instants. Non par dissimulation, mais parce qu'elles savent que la véritable profondeur demande du temps. Dans un monde habitué au déballage immédiat, cette retenue devient une distinction fascinante. Une telle femme n'éprouve pas le besoin d'être décodée ou de prouver qu'elle est complexe. Elle laisse simplement les choses se révéler au moment opportun. Pour l'homme, cette présence agit comme un aimant. Au lieu de l'impression de déjà vu, il ressent qu'il reste des territoires inexplorés. Cette part d'inachevé éveille une curiosité noble. Non pas le désir de conquérir, mais le besoin de se lier plus intimement. Lorsqu'une telle relation prend fin, elle ne s'efface pas. Au contraire, elle devient une image vive dans l'imaginaire. Les conversations suspendues et les émotions non nommées continuent de vibrer en lui. On ne se souvient pas seulement de ce qui a été, mais de tout ce qui aurait pu être. 9. L'intégrité. Ne pas transiger sur ses valeurs fondamentales. Certaines personnes s'ajustent pour retenir l'autre. D'autres choisissent de rester fidèles à elles-mêmes, quitte à perdre l'autre. Cette attitude n'est pas de la rigidité, c'est de la clarté. Elle ne s'exprime pas par des cris, mais par une constance tranquille. Une femme qui ne transige pas sur ses valeurs n'a pas besoin de faire de grandes déclarations. Elle le montre par ses choix, par ses limites et par sa capacité à dire non à ce qui ne lui correspond pas. Elle ne marchande pas son essence pour être aimée. Pour l'homme à ses côtés, cela crée un cadre de respect immense. Ce n'est pas toujours confortable, car cela le renvoie à sa propre honnêteté, mais cela impose un standard. Ici, le respect n'est pas une option, c'est un prérequis. Même après un départ, l'empreinte laissée est celle de l'admiration. Il réalise qu'il a côtoyé quelqu'un que les circonstances n'ébranlent pas. Avec le temps, il comparera inévitablement cette force de caractère à la fadeur des relations plus faciles. L'intégrité est une boussole que l'on n'oublie jamais. 10. L'accomplissement. Vivre pleinement sans chercher à être spécial. Il existe une vérité paradoxale. Les personnes les plus mémorables sont souvent celles qui n'ont jamais cherché à l'être. Elles ne construisent pas d'image de marque, ne cherchent pas à sortir du lot. Elles se contentent d'être présentes, entières et cohérentes. Vivre pleinement ne signifie pas être parfaite. C'est accepter ses zones d'ombre et ses fragilités sans les cacher, mais sans s'en servir non plus pour apitoyer. Près d'une telle femme, un homme touche quelque chose de rare, la vérité. L'être humain, quelle que soit sa force, reconnaît toujours la vérité quand il la rencontre. Ce qui rend cette posture si profonde, c'est qu'elle n'a besoin d'aucune justification. Elle demeure, même quand la présence physique s'est évanouie, car elle s'est gravée dans l'expérience de vie de l'autre. En fin de compte, le plus important n'est pas la durée du souvenir, mais la justesse avec laquelle on a vécu. Lorsqu'une femme choisit d'être entière plutôt que d'être simplement aimée, l'empreinte qu'elle laisse n'a pas besoin de promesses pour durer éternellement dans le cœur d'un homme.